Vous avez vu que les déclarations de Macron ont semé en fait la consternation ou l'indignation générale, d'abord en France, où à peu près tous les partis politiques, sauf le parti du président Macron, ont protesté sur ces déclarations, qui d'ailleurs sont en fait assez inconstitutionnelles, puisque en France, il y a quand même des règles, on est normalement dans une démocratie, et les déclarations de guerre sont décidées par le Parlement. Donc depuis maintenant 2 ans, Macron piétine l'article 35 de la Constitution qui impose qu'il y ait un débat suivi d'un vote au Parlement, notamment à l'Assemblée nationale. Et vous avez vu également que cette déclaration n'a pas été approuvée par l'ensemble des partenaires européens. C'est quand même une succession de gifles pour le président Macron, parce que vous avez eu d'abord le chancelier Olaf Scholz, c'est quand même pas rien, qui a dit qu'il était hors de question que l'Allemagne envoie des soldats. Ensuite, vous avez eu Mitsotakis, le Premier ministre grec. Ensuite, vous avez eu les Britanniques. Ensuite, vous avez eu les Espagnols. Ensuite, vous avez eu les Italiens. Donc, en fait, tous les grands pays, de l'Union européenne, les dirigeants ne veulent pas aller dans cette direction. Et puis, le coup de pied de l'âne, il est venu en plus encore de l'OTAN elle-même, qui a dit qu'il n'y avait aucun plan là-dessus. Il y a énormément de Français qui considèrent que Macron parle à tort et à travers, ne connaît pas forcément bien de ses dossiers, il s'est très mal entouré. Il a un ministre des Affaires étrangères qui est une nullité, tout le monde le sait, et qui est très jeune. Il a un ministre de la Défense qui est également très jeune. Donc ça n'est pas normal dans un pays d'avoir des gens qui ont la responsabilité de la paix ou de la guerre et qui soient à ce point très jeunes et à ce point démunis d'expérience.